On est aujourd'hui le 25. Dans le mois d'Iyar, dans le conte du Homer, c'est apparemment la journée qu'ils aiment bien les Tunisiens parce qu'on est la 40e jour du Homer, qui est 5 semaines et 5 jours. Hamsa Ormis, 2 fois 5, c'est contre l'œil et c'est lié avec la paracha de cette semaine, qu'elle nous donne un message extraordinaire, chers amis. On va rentrer dans Chumash Bamidbar, toute l'histoire du désert, et le premier Rashi dit que Hachem il a compté 3 fois le peuple d'Israël, d'abord contre l'œil, jamais les compter avec des chiffres. De là on apprend nous aussi que quand on compte, ou avec des pièces, comme il faisait avec Machatzita Shekel, ou avec des lettres, ou avec des psukim. Première fois c'était quand ils sont sortis d'Égypte, il y avait le chiffre qu'on connaît très bien. Après, deuxième fois, c'était après la faute du Vaudor, parce qu'il y a eu 3000 morts, etc. Et la dernière fois, en tous les cas, c'est là qu'on va la lire cette semaine, c'est Vaidaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai, be'echad la chodesh hasheni. Et dit Rashi, chodesh hasheni c'est Iyar, Rosh chodesh Iyar, un mois après que le tabernacle a été construit. Donc on est dans la deuxième année, dans la sortie d'Égypte. Dieu les a comptés et c'est une paracha, malgré qu'on est dans le désert, elle est remplie de couleurs. C'est là où Dieu il va donner à chacun des tribus son chiffre, sa position, dans quel endroit il sera pendant tout le trajet et la couleur de son drapeau, si vous voulez. Pourquoi c'est très important? Parce que Baruch Hashem, on n'est pas des chiffres, chers amis. C'est la haftara de cette semaine. Oshéa, il dit qu'on est tous des stars. Quand je dis des stars en anglais, ça veut dire des étoiles. Chacun, il a une autre mission, un autre endroit, une autre couleur. Et notre but à nous, en étant juifs, c'est pas de regarder ce qui fait l'autre et de le copier. On n'est pas des perroquets. Oui, des perroquets dans ce qu'on partage, parce que ce qui est marqué devant nous, même là, les 3 minutes, c'est ce que c'est pas moi, c'est les livres. Mais chacun, il a une autre mission, chers amis. Et chacun, même dans la vie de couple surtout, si on veut avoir une vie qui n'est pas dans le désert, si on veut rajouter de la couleur dans la rue, dans le quotidien de vie, on doit absolument chacun connaître notre mission. Et quelle est notre mission? Pour être moins orgueilleux, d'abord on doit toujours savoir, il dit Rabbi Nachman de Breslev, que ce que je fais moi, avec ma famille, avec ma tribu, avec mes études, alors si quelqu'un d'autre, il aurait eu les mêmes clés, les mêmes outils de travail que moi, il aurait été de la même origine, de la même tribu, il aurait fait mieux. Ça c'est un. 2, et c'est ça le message aujourd'hui le plus important. Maintenant que Dieu m'a donné à moi ce tribut, ce drapeau, cette couleur, cette position, comme dans la paracha, eh ben j'ai une mission à faire qui n'est pas pareille comme les autres et je ne peux pas dire bon je ne sers à rien, l'autre il fait mieux. J'ai compris que l'autre il pouvait faire mieux, toujours. N'importe qui d'autre, il aurait fait mieux que moi avec les mêmes matériels. Mais maintenant que chacun de nous il a sa mission, même dans la vie de couple, même dans la vie de quotidien, dans le travail, dans partout, à Botaï, c'est ça la paracha. Ish al diglo le bet avotam. Chacun avec son drapeau, avec sa couleur, et comme ça on est tous des stars, et c'est pour ça que on ne peut pas nous compter, chers amis, on ne peut pas donner un chiffre, parce que chacun il a une autre mission, on n'est jamais deux qui sont pareils. Excellente semaine à tous, et Bezrat Hashem, que ce trajet dans le désert sera rempli de couleurs, des belles missions, excellente semaine. Shavuot Tov u'Mevorach.